Il n'y a pas de cela longtemps, je venais juste de faire une vidéo où je parlais des délais de traitement des demandes, que tu sois sur le permis de travail ou encore sur le permis d'études. Les délais depuis l'arrivée de la pandémie, ou devrais-je même préciser depuis bien avant ça, a accumulé un record massif auprès des bureaux d'immigration. Mais nous voici rendus à l'année 2022 et après tout le tapage, tout le bruit qui se fait ressentir autour des quatre coins du globe, oui, je précise bien, ce n'est pas juste des plaintes qui viennent d'ici, mais aussi de l'international. Le gouvernement du Canada, en particulier le gouvernement fédéral d'Ottawa, a enfin décidé de jeter un coup d'œil dans les délais de traitement. Et tu vas voir, c'est quelque chose qui vous avantage pour les prochains mois à venir. Reste à la fin de la vidéo pour savoir de quoi il en est question. Hello, bon retour avec ton gars Terence, l'Afro-investisseur, avec une nouvelle vidéo pour la communauté afro. Si c'est ta première fois sur la chaîne, je te souhaite la bienvenue. Abonne-toi à la chaîne, active la cloche de notification parce qu'il y a tellement de contenu que tu vas apprendre sur le Canada, sur les investissements. Tu ne veux pas rater ça. Et si tu es déjà un abonné de la chaîne, je te souhaite un bon retour à toi et n'oublie pas toi aussi d'appuyer le bouton j'aime et de partager la vidéo si tu aimes le contenu de cette vidéo. Mais bref, assez tourné autour du vif du sujet. Les délais de traitement, qu'est-ce qu'il en est exactement au jour d'aujourd'hui? Nous voici rendus en février 2022. Laisse-moi te dire, c'est de bonnes choses qui s'en viennent. De très bonnes choses. Mais avant ça, il y a un petit message que je voulais clarifier. Alors, à la vue de la dernière vidéo que j'ai faite sur les délais de traitement, et après le vidéo que j'ai fait sur le vlog à propos de la tempête, beaucoup d'entre vous m'avaient écrit pour me dire, oui mais Terence, on adore le Canada. Mais la façon dont tu nous parles du Canada, tu nous montres beaucoup de points négatifs à propos du Canada, à tel point que tu nous fais peur. Je me suis dit, ok. Mais vous devez comprendre une chose très importante. Le but de chacune de ces vidéos, c'est pour vous montrer la vraie réalité d'ici. Je ne peux pas vous la dépeindre comme une carte postale. Non, ce serait vous mentir. Parce que la vérité, qu'on ne vous vend pas à travers la télé, qu'on ne vous vend pas à travers les photos et tout ça, c'est que bon nombre d'entre vous qui voulez venir au Canada, même si vous avez l'opportunité de venir, bon nombre d'entre vous n'allez pas rester parce que bon nombre d'entre vous n'allez pas aimer la vie occidentale, la vie du Canada. Non, cette vie-là n'est pas faite pour tous. Oui, je comprends, tu vas me dire, oui, mais Terence, tu peux bien parler parce que tu es déjà rendu au Canada. Et je te comprends, oui, mais il y a une réalité ici. Le mode de vie d'ici n'est pas fait pour tout le monde. Vraiment pas. Et je ne parle même pas ici de façon monétaire. Je ne parle même pas ici de ton éducation. Non. Juste le style de vie du Canada n'est pas nécessairement fait pour tout le monde. Alors, en tant qu'immigrant, c'est mon devoir de vous informer, à vous qui n'avez pas encore l'opportunité de venir ici, qu'est-ce qui vous attend exactement sans nécessairement faire l'autruche. Alors, chacune de ces vidéos-là, en rien n'est pour vous faire peur parce que je peux vous garantir, le Canada est un beau pays où vivre, que ce soit pour travailler, étudier, investir ou tout court élever sa famille. C'est un très beau pays. Mais malheureusement, toute bonne chose ne veut pas nécessairement dire que ça va être bon pour toi. En tout cas, c'est l'une des phrases que m'a répété mon mentor plusieurs fois. Alors, je précise encore, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Chacun de nous avons un parcours différent, une histoire différente. Chacun de nous allons vivre le processus d'immigration de façon différente. Mais c'est mon devoir en tant qu'un membre de la communauté afro de vous partager mon expérience personnelle, mon savoir et vous aider à naviguer à travers non seulement l'immigration, mais faciliter votre immigration, votre intégration sur le sol canadien. Bon, c'était juste une petite parenthèse pour clarifier ce point de vue-là. Alors, je voulais encore vous garantir, le Canada, c'est un beau pays. Vous n'avez rien à craindre. Mais si tu as peur, peut-être que déjà dès le départ, ça veut dire que tu n'étais pas fait pour vivre ici. Bref, c'était juste une petite parenthèse. Sans trop tarder, on va plonger dans le vif du sujet de la vidéo. Qu'en est-il exactement à propos des délais de traitement? Écoute, c'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle parce que dernièrement, j'ai fait la vidéo où je mentionnais les délais de traitement. Je donnais les raisons pourquoi. Bon nombre d'entre vous n'avez pas encore eu de retour vis-à-vis de vos demandes. Je te mets la vidéo ici. Si tu as du temps, va l'écouter. Ça va te donner un meilleur vue d'ensemble exactement sur le sujet d'aujourd'hui. Dernièrement, le premier ministre de l'immigration, Sean Fraser, oui, je vais prononcer son nom en anglais ici, pour ceux qui ne connaissent pas l'anglais, Sean Fraser, c'est le ministre de l'immigration et il travaille au niveau fédéral. Ça veut dire qu'il englobe toute l'immigration du Canada. Vous vous rappelez, il y a le niveau provincial et le fédéral, n'est-ce pas? Alors, dernièrement, il y a eu encore un autre tapage vis-à-vis d'un autre étudiant africain qui s'est fait refuser sa demande.
Et non, je ne vais pas vous faire une vidéo là-dessus parce que vous allez dire, ouais, Terence, tu fais encore une vidéo négative. Alors, non. Mais il y a eu un autre étudiant encore qui s'est fait refuser une autre demande en provenance de l'Afrique. Il venait de Côte d'Ivoire. Et le cas très important de cet étudiant-là, c'est qu'il avait accès à un avocat spécialisé d'immigration qui est certifié par Immigration Canada. Je vais très bientôt faire une vidéo là-dessus, comment trouver les bons avocats, mais comment faire attention aux arnaques qui sont là dehors. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se servent d'immigration, de votre rêve d'immigrer au Canada, de votre ambition, de votre dur labeur de venir au Canada, pour se faire les poches. Il y a des façons de les découvrir, ces personnes, et je ferai une vidéo très bientôt là-dessus. Alors, je le répète une fois de plus, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour être au courant aussitôt que je mettrai cette vidéo. Alors oui, je disais, le Premier ministre de l'immigration, il a entendu tout le tapage qui se fait, que ce soit ici sur le sol canadien, mais plus encore à l'international. Parce que dernièrement, on commence à lever les critiques. Il n'y aurait pas un peu de racisme? Parce que beaucoup de demandes qui viennent du continent africain se font tout le temps refuser comparé à la majeure partie qui vient d'ailleurs. Mais ils ont dit, ouais, mais c'est parce que les délais de traitement, c'est parce qu'il y a la pénurie de main-d'œuvre, c'est parce que... Ok. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer ça? Alors le Premier ministre, lui-même, il a décidé que, écoute, et je parle bien ici de Shane Fraser, pas le Premier ministre du Canada, n'est-ce pas? C'est deux personnes différentes. Alors il a décidé qu'écoute, on va ajouter un nouveau budget spécialement pour traiter à la baisse les délais de traitement de chacune des demandes. Fait qu'ils vont rajouter le budget qu'ils avaient auparavant en espérant attirer de nouveaux employés. Parce que vous devez comprendre, ou devrais-je vous expliquer, une chose qui n'a pas été dite, c'est que beaucoup de demandes d'immigration Canada se font traiter par un système informatique. Oui, fait que votre avenir, bien souvent, dépend d'un système informatique, pas nécessairement d'une personne humaine qui peut, à travers, comment dire, à travers, je sais pas quel mot devrais-je utiliser ici, mais qui va comprendre mieux un humain qu'un simple ordinateur. Parce qu'un simple ordinateur, tu rentres juste quelques données en fonction de quelques critères, il va juger si ton dossier est traitable ou non. Tu comprends? Alors, on a commencé à demander des questions qui fâchent le gouvernement. Est-ce que le système, il est bien fait? Alors, ils n'ont pas le choix. Parce que cet étudiant africain-là, avec son avocat, ils n'ont pas arrêté de faire du tapage, à tel point que ça s'est rendu jusqu'au gouvernement à Ottawa. Et enfin, ils ont décidé qu'écoute, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose parce que 2022 ne peut pas être pareil que 2021. On a besoin de main-d'œuvre. Et là, plus que jamais, surtout avec le nombre de quarantaines que nous ne cessons d'avoir ici au Canada. On a besoin de plus en plus de main-d'œuvre. Et pour ça, il faut accélérer les délais de traitement des demandes. Alors, dans les prochains mois, tu veux t'assurer que tu réponds non seulement aux critères de sélection vis-à-vis, que ce soit du permis de travail, du permis d'études ou même du permis d'investisseur de business. Tu veux t'assurer que tu réponds aux critères, mais en plus de ça, tu veux t'assurer que tu fasses ta demande dans les prochains mois. Ils n'ont pas encore clarifié exactement de combien de temps ils allaient baisser chacun des délais de traitement, mais dans le prochain mois, d'ici la fin du mois, d'ici le début du mois de mars, les nouveaux délais de traitement vont être affichés directement sur le site d'immigration. Et en plus de ça, ils ont promis de mieux communiquer avec les personnes dont les dossiers ont été envoyés et reçus. Comme ça, ils vont passer non seulement ces personnes-là en priorité, mais en plus de ça, les nouveaux délais de traitement vont permettre d'accroître plus de nouveaux arrivants. Mais en plus de ça, va permettre d'ouvrir un peu plus le système d'immigration qui malheureusement ne fait que se focuser beaucoup sur le côté européen, sur le côté asiatique, mais bien souvent laisse pour compte l'Afrique qui, aujourd'hui, il a encore montré, détient beaucoup de personnes qualifiées qui pourraient venir aider le Canada. Alors, le but de cette vidéo, c'est pour te tenir au courant de ce qui se passe en ce moment. Le système de délai de traitement est en train d'être revu à la baisse pour ton bien à toi. Tu vas me dire, Terence, comment alors je peux bénéficier de ça? Comment ça peut me bénéficier? Ça peut te bénéficier dans le cas où tu dois mieux te préparer. Maintenant que tu sais que les délais de traitement ont été, écoute-moi bien, ont été revus à la baisse, tu dois mieux te préparer à naviguer à travers les critères de sélection. Parce que je répète, même si les délais de traitement sont revus à la baisse, si vous ne répondez pas aux critères de sélection, vous allez être refusé. Alors, pour sauver la face d'une certaine façon, ils vont accepter beaucoup de demandes qui viennent de l'Afrique en ce moment dans les prochains mois.
C'est une façon pour le gouvernement ici de souvent sauver la face. Et on sait tous que nos gouvernements, ils ont souvent des façons de le faire. Alors, si tu es en Afrique, et non, les Européens, les Asiatiques, vous n'êtes pas laissés pour compte. Mais si tu es en Afrique, en ce moment, tu veux prendre avantage de soi. Que tu viennes du Cameroun, du Sénégal, du Maroc, de la Côte d'Ivoire, de la Tunisie. Je ne citerai pas tous les pays africains, vous comprenez? Non, je viens de citer les pays dont ils vont focuser beaucoup leur étude de dossier. Les pays dont je viens de citer vont vraiment avoir une explosion massive d'acceptation de leurs demandes vis-à-vis de l'immigration. Alors, dans les prochains mois, assure-toi de 1, d'avoir les bons critères de sélection, de 2, de t'assurer de choisir le bon permis. Je répète encore, s'il n'y a pas de qualification dans ton pays, ne demande pas pour un permis d'études. Si il y a des possibilités d'emploi dans ton pays pour un travail quelconque, ne demande pas pour un permis de travail ici, pour venir travailler ici. Tu dois mieux naviguer à travers ça. Mais t'inquiète pas, on fera des vidéos vis-à-vis de ça pour vous informer, pour vous garder vraiment au clair vis-à-vis de chacun des permis. Je vais faire des vidéos en profondeur, n'est-ce pas? Alors, les critères de sélection, très importants, et appliqués dans les prochains mois. Les prochains mois, c'est là que ça se passe. Tu comprends? N'attendez pas pendant le temps des fêtes. C'est un peu trop chargé. Là, c'est le moment où ça se passe. Bref, nous voici rendus à la fin de la vidéo. Si tu as appris une information importante, si tu sais que dans les prochains mois, tu vas prendre avantage de l'information dont je viens de partager dans la chaîne, s'il te plaît, fais-le moi savoir en appuyant sur le bouton j'aime, en t'abonnant à la chaîne si tu n'es pas déjà abonné à la chaîne, parce qu'après tout, 90% des personnes qui regardent la chaîne l'Afro-Investisseur, vous n'êtes pas abonné. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour que je vous retrouve dans le prochain vidéo où on va parler de quelque chose de très important et pour vous donner un avant-goût, comment exactement déceler, trouver un avocat spécialisé dans l'immigration au Canada et, je répète bien, il doit être certifié. Ce sera le sujet de la prochaine vidéo et comment tu veux être abonné, tu veux être activé, tu veux avoir activé, désolé, tu veux avoir activé la cloche de notification pour que je puisse te retrouver dans ce vidéo-là parce qu'on va parler de quelque chose qui va peut-être, non, qui va sûrement vous sauver beaucoup d'argent et beaucoup de temps parce que, bref, je vous retrouve dans le prochain vidéo, toujours avec plus, c'est ton gars Terence, l'Afro-Investisseur. À la prochaine.